Bienvenue à notre nouvelle série de balados sur le vapotage. Mon nom est Annie Papayoriou, je suis la directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé et l'animatrice de ce balado. Dans cet épisode, on va parler de la commercialisation du vapotage. Comment le vapotage est devenu aussi attrayant auprès des jeunes et comment aussi cette industrie-là a su se renouveler pour attirer une nouvelle clientèle. Parlons vapotage. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment apprécié. Surtout, on va pouvoir parler de commercialisation, de marketing, puis de l'effet que la commercialisation a eu chez les jeunes. Donc, je commencerai avec toi, Caroline. Toi, tu es à l'école secondaire Robert Gravel et c'est la première école à Montréal qui a implanté le plan Génération sans fumée du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Pourquoi vous avez jugé bon d'implanter cette stratégie-là au sein de votre école, Caroline? Bien, c'est certain qu'on constatait un réel problème là, chez nos jeunes, beaucoup de consommation. On est une école de théâtre, donc on a beaucoup d'artistes. Puis il y avait beaucoup cette identification-là de on est des artistes, on consomme. Puis on me posait souvent, on avait souvent tendance à me dire c'est fatigant, là, on passe pour une école de consommateurs, mais il me semble que c'est pas si pire que ça doit être partout pareil. Puis moi, des fois, je disais non, moi, je pense que ça consomme beaucoup ici, puis qu'il faut faire quelque chose avec ça. J'ai été mise en contact avec le plan Génération sans fumée en suivant une formation à laquelle je m'étais moi-même inscrite là, pour voir, en savoir plus. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait ce plan-là. Puis j'ai apporté ça à l'école. On avait déjà un comité de toxicomanie mis en place. On ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. On avait posé une ou deux petites actions. Puis là, je me suis dit, voici, on a un tout inclus, un clé en main. Allons-y avec ça. Tout le monde était d'accord, la direction a embarqué. Puis on est vraiment content. Là, on est à notre 3e année. Oh, wow! Quand, avant d'implanter le plan Génération sans fumée dans votre école, il y a eu un sondage. Puis effectivement, ce qui en est ressorti, c'était que les jeunes de 4e secondaire vapotaient le double de la moyenne québécoise là, dans les 30 derniers jours. Donc, il y avait vraiment de la consommation dans votre école. Comment vous pouviez constater cette consommation-là concrètement dans l'école à Robert Gravel? Bien, en fait, juste pour revenir au sondage, le sondage fait vraiment partie de la première action du plan Génération sans fumée. Okay. Donc, quand on s'engage dans cette démarche-là, ça vient avec ce sondage-là qui est vraiment bien fait. Puis, tous les élèves y ont passé, même le personnel de l'école, pour constater là, qu'il y a une réelle problématique de consommation. Puis, ça se représentait, je vais l'utiliser au passé parce qu'on a mis des actions en place depuis, mais ça se représentait beaucoup avec des jeunes qui consommaient pendant la classe. OK. La bouche dans la manche de leur chandail à capuchon, leur hoodie. Là. Puis, des fois, aux toilettes, on avait beaucoup de petits, les plus jeunes en détresse, des fois, parce qu'ils ne pouvaient pas aller aux toilettes parce qu'il y avait 4-5 filles dans la cabine en train de vapoter. Ça arrivait énormément avant, justement, de poser les actions là, qu'on a mis en place depuis. Ah! Puis maintenant, c'est qui les jeunes qui sont plus enclins de vapoter? Vous, là, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à ça dans votre école? Bien, c'est certain que on constate que c'est une majorité, là. Que ceux qui ne vont pas vapoter, c'est plus facile d'identifier lesquels le sont moins. C'est ceux qui sont très, très, très sportifs puis pour qui ça aurait un impact négatif sur leur sport ou ceux qui ont... Des fois, il y en a qui me disent, moi, mes parents, j'ai des gens autour de moi qui consomment, ça me fait peur. Je ne toucherai jamais à ça. Puis même à ça, ils finissent par souvent toucher. Il y a beaucoup, beaucoup de pression par les pairs. Il y a tellement de jeunes qui vapotent qu'ils ont tendance à presque tous... Ils touchent tous au moins une fois, là. Mais un profil, il n'y en a pas vraiment un plus qu'un autre, là. Je dirais que tous les jeunes sont attirés par ça. C'est beau, ça goûte bon, tout le monde le fait. Pourquoi moi, je ne le ferais pas aussi? Et le pire, c'est que c'est cool. J'en avais une aujourd'hui qui me racontait qu'elle, ce qu'elle aime vraiment, là, c'est faire des ghosts. Là, elle m'a expliqué qu'un ghost, là, nous, on appelle ça des tricks, mais on appelle ça des tricks, ça, c'est out. OK. Dire des ghosts maintenant. Puis là, le ghost, c'est que tu vas inhaler,
Tu vas sortir la boucane, tu vas la rentrer à l'intérieur, puis la ressortir par ton nez. Puis là, tu vas t'amuser à la passer entre ton nez puis ta bouche. Puis là, ça fait comme une espèce de boule, de loupe de boucane. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Les influenceurs le font. Caroline, tu ouvres la porte à ma prochaine question pour Annick. Annick, toi, tu es professeure là, en marketing. Tu as fait des études par rapport au marketing de la cigarette. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de la vapoteuse rapidement? En fait, il y a eu un premier essai en 1963 parce qu'il y a toute une polémique qui a inventé la première cigarette parce que il semblerait que là, ce serait un Chinois en 2003 qui s'appelle Xian Hong et ce monsieur-là était pas un Américain, un Chinois. Mais pour les Américains, quand on fouille dans les articles scientifiques, c'est M. Gilbert. OK? Donc, M. Gilbert, en 1963, il a inventé un genre de cigarette de vapotage pour bien inhaler, finalement, un peu le résidu, là, ce qu'on veut dire du tabac. Son objectif, c'était de faire en sorte que les gens fument moins. OK? Donc, il a déposé un brevet. Puis, par la suite, malheureusement, ça a fait un flop. Parce qu'il faut se rappeler que dans les années 60, les cigarettiers, les compagnies de tabac investissaient énormément dans la cigarette. Ça avait déjà commencé dans les années 40. Dans les années 50, ça a été le summum, jusqu'à temps que les études arrivent et démontrent finalement que, oh là là, c'est pas bon la cigarette. Et c'est là il y a eu une urgence de trouver quelque chose d'autre. Une alternative. Oui, exactement. Donc, on est arrivé avec notre monsieur, notre ami chinois qui était pharmacien, qui a trouvé finalement, parce que lui-même, il fumait, puis il savait que c'était pas bon pour la santé. Puis son père était décédé des causes de la cigarette. Mais il n'a pas fait d'argent avec ça du tout, parce que bien que c'était intéressant, la cigarette qu'il avait fait, la première vapoteuse, elle était très dispendieuse à réaliser. Donc, c'était par ultrason. Fait que c'était un peu juste les gens riches ou qui se souciaient vraiment de leur santé, qui voulaient arrêter de fumer, qui pouvaient se payer ça. Puis finalement, c'est en 2009 que là, on a eu un autre Chinois qui s'appelle, attendez un instant, c'est David Yuqian Xiu, qui a déposé un brevet. Puis là, c'est la cigarette, la vapoteuse là, qu'on connaît aujourd'hui, donc qui était beaucoup moins dispendieuse, disons, à réaliser, qui était plus facile de commercialiser. Puis elle fonctionnait avec une résistance chauffante. Donc, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, on sait que dans le marché nord-américain, ici, elle est arrivée en 2011. Déjà en 2010, elle arrivait aux États-Unis et depuis ce temps, c'est certain que ce brevet a été acheté, c'est ça, par les grandes entreprises de tabac et on voit, c'est ça, il y a plusieurs produits qui ont été dérivés de cette vapoteuse. Donc, c'est l'histoire courte. L'histoire courte de la vapoteuse. C'est ça. Oui. Mais la commercialisation de ce produit-là est assez intéressante également. La vapoteuse, elle est attrayante, elle est belle. Qu'est-ce qui fait que ce produit-là, là, j'en ai une dans mes mains, là, de toutes sortes de belles couleurs, là, est attrayant pour les jeunes? Écoute, on joue vraiment là, sur l'expérience sensorielle pour tout le monde. Okay. Si on regarde la cigarette électronique, la vapoteuse, elle est belle. Hein? Il y en a de différentes formes. Oui. Ça peut être un article de mode. Hein? D'ailleurs, ça a été commercialisé de cette façon-là, donc comme dans Vogue, etc. C'est facile à dissimuler, c'est discret, hein? Parce que un des effets de la cigarette, c'est que ce n'est pas discret, ça pue. C'est pas très bien vu. Or, la vapoteuse, là, ça devient très discret. Ça coûte bon aussi, hein, depuis quand ils ont commencé à commercialiser avec les nouvelles essences. Ça a pris du temps quand même avant qu'on découvre les effets néfastes finalement, sur le corps. Tu sais, ce que je veux dire, on savait la cigarette, mais ça a pris quand même quelques années avant de dire, non, la vapoteuse, c'est pas nécessairement la recette magique à arrêter de fumer. Donc, ces jeunes-là, c'est certain qu'il y avait les parents, le fait que ça soit socialement acceptable, puis le fait aussi qu'il y avait beaucoup de publicité. Écoutez, on parle de Juul, là, ce que je veux dire, aux États-Unis, Juul a eu des poursuites donner des millions de dollars là, dans plusieurs États nord-américains, mais ce que je veux dire par là, Juul
finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des témoignages, ils ont lancé également différentes saveurs, ils vendaient la satisfaction également. OK? Donc, ça, c'est très important au niveau du contenu aussi qui était lié dans les publicités. Donc, on voyait beaucoup de jeunes. Des fois, c'était des adultes, OK? On pouvait voir des parents, témoignages, etc., de personnes âgées. Donc, c'était socialement accepté. Mais il y avait également le style de vie qu'on a vendu exactement comme la cigarette. Écoutez, ils ont fait un copier-coller, OK, sur comment ils ont fait pour vendre la cigarette. Donc, on est allé chercher, on a dit que c'était satisfaisant, que c'était bon pour la santé, que c'était meilleur que la cigarette, que ça n'avait pas trop d'effets néfastes. Finalement, c'est discret, socialement, c'est accepté. Puis, en plus de ça, on démontre, finalement, c'est très aspirationnel. On démontre des jeunes qui sont en camping, qui ont un moment privilégié ensemble, qui vont vapoter, qui sont dans un party, qui sont seuls puis qui vont étudier, qui vont vapoter. Donc, le vapotage devient également, pour certains, un moyen de déstresser ou même de tout simplement... De s'occuper. Oui, de s'occuper, mais aussi de faire partie d'un groupe. Hein? Tantôt, tu disais comment que le sentiment d'appartenance, puis les pairs, comment c'est important, hein, des relations entre les amis. Bien, c'est certain que la première raison là, pourquoi que les gens essayent, là, c'est la curiosité. OK? Puis ensuite de ça, quand on leur demande, c'est certain que c'est chill. Tu sais, c'est beau. C'est cool. C'est ça. Puis, en plus de ça, c'est certain que chez les plus jeunes, c'est que c'est illégal, en partie. Donc, c'est certain que là, je peux le cacher. Puis, c'est très discret. Oui, exactement. Je l'essaie. Puis, en plus de ça, écoute, ça sent bon puis ça goûte bon. Juste aux États-Unis, en 2021, je disais ça, c'est les entreprises de tabac, c'est eux autres qui investissent le plus en communication marketing, OK? Plus que les L'Oréal de ce monde et les Procter & Gamble, OK? On s'entend? Fait que ça, là, ils en ont de l'argent, OK? Pour vraiment, ils sont sur le terrain, sont dans les dépanneurs, ils vont tout faire en sorte pour garder ce marché-là parce que c'est un marché qui est très, très lucratif. Ça coûte rien. Non, mais ce que je veux dire par là, ça coûte presque rien à vendre des petites cartouches. Ben oui, des petites cartouches avec de l'essence. Là, c'est un peu comme du café, tu sais, dans le sens... puis là, on vend la beauté, le style. Donc, ça devient très, très attrayant. Donc. Est-ce que, Caroline, tu penses que les jeunes sont conscients de ces pratiques de l'industrie du vapotage? Est-ce que tu penses que s'ils le savaient, la façon que ça fonctionne? Je pense qu'ils ne sont pas du tout conscients de ça. Puis, justement, le plan Génération sans fumée propose des ateliers clés en main où on va leur expliquer. Puis, ils s'en rendent compte à un moment donné qu'ils se sont fait prendre. C'est toute une génération qui se sont fait prendre comme... les baby boomers s'étaient fait prendre avec la cigarette, par exemple. Puis ça, quand ils apprennent ça, ils sont fâchés. Ils sont fâchés d'être ces cobayes-là, mais ils sont déjà aux prises avec une dépendance. Donc, ils sont déjà pris avec la problématique. Donc, c'est très... Puis le fait d'être cool, ça reste aussi quelque chose d'important. Mais à un moment donné, quand ils sont plus capables de s'empêcher de vaper, puis qu'en plus, ils ont de la difficulté avec leur motivation, leur attention, leur concentration... à monter les escaliers à l'école, ils sont un petit peu essoufflés. Les cours d'éducation physique, ça devient laborieux. Ils ont lâché leur pratique de guitare. Ils font plus de natation. Ils ont tout arrêté leur hobby. Puis que là, ils sont pris aux prises avec ça. Ils se trouvent plus ça si cool que ça. Sauf qu'ils sont pas capables d'arrêter. Ils sont vraiment, vraiment dépendants. Puis... Ils sont belles, les petites vapes. Là. Tu parlais du geste. C'est quoi que tu as dit? Il y a toute une gestuelle également. Oui, il y a tout un rituel qui est attaché à ça. Oui, j'étais avec un collègue qui a 43 ans, puis on était en réunion, puis il cachait sa vape, OK, dans son chandail, comme tu disais tantôt. Mais là, lui, on s'entend, c'était un veston, puis il fumait en cachette. Il vapotait en cachette, mais là, je me disais, mais voyons donc c'est mais vraiment... Les adultes aussi, ils vapent, c'est pas possible. Les adultes autour de moi que je connais qui vapent, c'est une taffe en attend pas l'autre. Il y en a qui vapent à vélo. C'est fou, là. C'est tout. Tu peux le faire tout le temps. Tu peux le faire chez toi. Ça sent presque rien. Moi, maintenant, j'arrive à détecter l'odeur. Puis, c'est ça. Est-ce que, Annick, tu penses que le web a augmenté, le commerce en ligne a eu un impact sur le pouvoir d'achat des jeunes? Est-ce que ça a rendu le produit encore plus accessible? Mais
Oui, parce que tantôt, tu parlais que les jeunes n'étaient pas informés. Moi, j'aimerais ça rectifier parce que les études démontrent que les jeunes sont hyper bien informés, mais c'est juste qu'ils ont de la difficulté à savoir qu'est-ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Puis il y a tellement de fausses informations sur Internet. Puis c'est certain que les compagnies de tabac, pour moi-même avoir fait une recherche là, pour l'entrevue d'aujourd'hui, vont faire ce qu'on appelle du content marketing, du marketing de contenu. Donc là, on va payer des gens, des influenceurs, ou on va payer des chroniqueurs pour réaliser des reportages sur les bienfaits du vapoting, il n'y a rien de mal là-dedans. Parce qu'ils vont chercher, là, c'est fait avec quoi, c'est quoi qu'il y a de l'essence, etc. Mais s'ils trouvent l'information, on sait que c'est un algorithme. Donc, tu cherches sur Google, tu vas trouver, ou sur TikTok ou sur Facebook, Instagram plutôt, tu vas trouver exactement, finalement, ce qui va valider ce que tu penses. Ouais, puis c'est ça le problème. C'est que là, puis ils sont jeunes aussi. Ce que je veux dire par là, ils passent énormément de temps sur les médias sociaux. Puis à un moment donné, c'est très difficile là, de faire la part des choses à cet âge-là. Donc, c'est bien plus facile de dire hey, j'ai une amie ou j'ai un YouTuber ou quelqu'un qui a finalement vapote, puis ça a de l'air cool, puis il dit que c'est pas dangereux pour la santé. Bien, je vais l'essayer moi aussi. Je pense qu'ils ont beaucoup de connaissances, mais je pense pas qu'ils sont conscients qu'ils sont une cible de marketing. C'est ça la nuance que j'aimerais faire parce que clairement que quand je leur dis, mais voyons, la vape en forme de licorne, là, ou celle qui fait des lumières, là, pensez-vous que c'est moi le public cible? Là? Tu sais, moi, la femme de 43 ans, là, c'est pas à moi qui essaie de vendre ça. Là. À moi, ils vont essayer de me le vendre si j'ai un problème de dépendance à la cigarette pour arrêter de fumer. Puis d'ailleurs, vous devez savoir que ça n'a pas vraiment fonctionné, cette histoire-là. Donc, au final, on a mis un produit sur le marché qui devait aider les gens à arrêter de fumer la cigarette. Puis là, vous êtes toute une génération de jeunes maintenant à fumer la vapoteuse. Puis moi, je leur dis... On ne jouera pas avec les mots, là, vous fumez. Mais ça, ils n'aiment pas ça. Puis ce qui est intéressant aussi, des fois, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. Ils me disent, ah non, moi, je vais pas. Mais après ça, c'est parce qu'ils ne s'en achètent pas, parce qu'ils ne veulent pas forcément aussi souvent que leurs amis. Mais au final, quand tu décortiques le truc, là, ils veillent au moins une fois par jour, à tous les jours. Le vapotage, est-ce qu'il a pris la place à la télé, dans les films? Oui, bien, c'est ça. Un des problèmes, je te dirais, c'est que à l'adolescence, on veut des repères. Donc, on a besoin de gens pour valider, on s'inspire des gens, on recherche des modèles. Puis c'est sûr que là, ce qu'ont fait les compagnies, c'est qu'ils ont investi dans les films. Les réalisateurs manquent tout le temps de la production, manquent tout le temps d'argent. Eux autres, ils arrivent, ils se disent, regarde, ça coûte, on va te donner de temps. Puis finalement, ton personnage, de toute façon, il va ressembler à la réalité. Parce que il faut qu'il s'associe quand même. Et finalement, c'est que ça passe extrêmement bien. Sans vraiment que, comme tu le disais, que le jeune s'aperçoit que finalement, c'est du marketing pour lui. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire du marketing auprès des plus jeunes. Tu sais ce que je veux dire? En bas de 21 ans, aux États-Unis, tu n'as pas le droit de faire du marketing de cette façon-là. Mais dans les films, il n'y a pas de loi parce que c'est de la création. OK? Donc, il y a libre cours. Et c'est vraiment intéressant parce que les études que je lisais, entre autres, il y a une étude en 2020 qui a été publiée puis qui disait l'une des principales sources d'information, c'est la télévision et le web. Puis les jeunes avaient vu des gens vapoter, avaient vu des publicités. Ils reliaient ça à la satisfaction, le plaisir, le loisir, la détente. Relaxation, exactement. Donc, c'est très insidieux. C'est sournois. Oui, c'est sournois, excuse-moi. Oui, c'est vraiment très, très sournois parce que c'est une fois, 2 fois. C'est difficile un coup que c'est installé de le déconstruire. Parce qu'eux autres, ils l'ont associé là, à chaque fois qu'ils sont stressés, anxieux, qu'ils ont une situation difficile à vivre, ils vont vaper. Puis là, ils ont l'impression, sur le coup, d'avoir un sentiment de relief, là, un sentiment d'apaisement de leur moment d'inconfort. Sauf que ça dure un certain temps, très, très court. Puis après ça, l'inconfort revient. Donc, ça démontre bien que c'est difficile de leur faire prendre conscience de ça. Comme par exemple, je leur dis, OK, fait qu'à chaque fois que tu es vraiment stressé, tu es à l'école, tu vapes parce que tu es stressé. Fait que la fin de semaine, tu se relaxes, tu vapes pas. Ah ouais, ben non. Ah ben OK. Comment ça se fait donc? C'est ça. La pression des pairs. Puis ils disent, tu sais, dans le marketing, tu sais, on a quand même du marketing social. OK? On n'est pas là. Ce que je veux dire, on n'est pas juste les méchants. Puis c'est certain que le fait d'avoir de l'information, mais de la bonne information, que cette information-là soit comprise et
ce que je veux dire par là, autant que la cigarette, c'est devenu out de fumer, Oui. autant tant qu'à moi, le vapotage peut devenir également out. Absolument, parce que dans les chiffres disent que c'est 1 jeune sur 3 de secondaire 4 et 5 qui vapote là, au Québec. Mais ça reste quand même qu'il y en a le 2/3 qui ne le font pas. Donc, c'est de changer la lunette de côté pour dire que c'est ça qui est plus cool. Il y a plus de jeunes qui ne le font pas versus ceux qui le font. Alors, comment on peut s'y prendre? Bien, c'est ça, il y a des stratégies. Parce que autant comme les compagnies de tabac nous ont vendu, c'est de la perception qui ont changé. Hein, ils nous disaient, la cigarette, c'est pas bon pour la santé. On a la solution. Vous achetez une vapoteuse. Une belle vapoteuse. Ben oui, c'est bien mieux pour votre santé. Il n'y a pas de danger, etc. Il n'y a pas de photo avec des dents tout dégueu, puis un poumon en train de noircir. C'est beau dessus. en plus de ça. L'expérience est extraordinaire. Alors, puis en plus, tu es satisfait quand tu en prends une puff. Tu sais, ce que je veux dire, c'est quand même le fun. Donc, on a changé la perception des consommateurs. Puis moi, je dis tout le temps à mes étudiants, moi, mon rôle là, en marketing, là, c'est ça que je fais. C'est qu'on change des perceptions de consommateurs. Fait que, mais comment qu'on va changer la perception des consommateurs? Bien, c'est par l'expérience, par l'image, par l'information. C'est certain que ça prend du temps. OK? Oui. Ça prend énormément de temps à changer une perception, mais je vous dirais que moi, j'y crois. Parce qu'il y a vraiment un balancier. Hein, tu as été capable, toi, Caroline, dans ton école. Moi, je crois beaucoup que les jeunes, quand ils savent ça, sont fâchés. Hein? Non, mais ils sont fâchés, ils sont pas niaiseux, ils sont fâchés. Ouais, Puis là, ils se disent, bon, ben non, moi, je me ferai pas prendre, je vais être plus intelligent, puis je vais mettre mon argent ailleurs. Parce que ça coûte extrêmement cher aussi, hein? Faut pas se leurrer, là. C'est pas pour rien que c'est en secondaire 4, secondaire 5, parce que là, ils ont l'argent un petit peu, puis là, ils peuvent dépenser. Mais avant ça, c'est plus difficile là, de se trouver des sous, là. Est-ce que l'argent est un incitatif à arrêter de vapoter? Est-ce que tu l'entends de la part des jeunes? Je l'entends quand ça fait... quand ils ont commencé à travailler puis qu'ils ont un petit peu plus conscience de l'argent, La valeur de l'argent. Mais ce qui est vraiment spécial par rapport à ça, c'est que c'est vraiment un phénomène là, chez les jeunes là, où, comme là, par exemple, avec les nouvelles vapes qui existent avec les rechargeables, là. Oui. Là, on peut aller jusqu'à 50 000 tafs, là, 50 000 puffs. Ah ouais. Là, 50 000 fois au final. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Fait que là, ça fait en sorte que celle-là, là, elle va fournir un éventail assez important de gens sur une longue durée. On n'est plus là aux petits pods là, individuels où bien, ça existe encore, ils vont encore acheter ça, mais où ça équivalait à peu près à un paquet de cigarettes. Là, ou non. Donc là, on est vraiment dans des produits qui vont durer longtemps. Fait que là, ils investissent, ils s'en rendent pas trop compte parce que la prochaine fois qu'ils vont l'acheter, la prochaine, elle va être loin. Puis là, ben, ils fournissent tout le monde autour. Puis là, après ça, c'est un autre à l'acheter. Fait qu'ils se rendent pas trop compte là, de l'argent qu'ils dépensent là-dedans. C'est beaucoup plus ceux qui sont rendus avec une dépendance très, très, très accrue. Là, on parle souvent secondaire 4, 3, 4, là, où là, ils ont besoin de l'avoir toujours avec eux, qui là, ils font « Oh, ça me coûte cher. » Ah, c'est là. Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider les jeunes à arrêter de consommer, Caroline? Bien là, nous, on va mettre en place là, dès la semaine prochaine des groupes de cessation. Donc, ça s'appelle, c'est les groupes Libère. C'est évidemment le Conseil Bien québécois là, qui le propose. Donc là, on commence la semaine prochaine. On trouve que c'est un bon moment avec l'interdiction des saveurs qui s'en vient là, sous peu. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de regrouper une dizaine de jeunes ensemble autour d'une table dans une discussion très bienveillante avec un objectif commun de cessation qui peut passer par une diminution ou une cessation directement complète. Puis, il y a toujours... Mais moi, je vais les animer. Je vais travailler conjointement avec notre intervenante en dépendance à l'école. Des enseignants vont une enseignante va aussi s'impliquer dans le projet. Il nous reste du travail à faire, mais moi, nous, on a accueilli avec beaucoup de positivisme l'arrivée de la nouvelle réglementation. Ça envoie un message fort. Oui. On doit continuer à informer nos adolescents, éveiller leur conscience par rapport au marketing du vapotage, de cette industrie-là qui est bonne et qui est riche également. Donc, je vous remercie, mesdames. J'en aurais pris encore pour 3 autres balados. Merci de votre générosité. Merci de vos témoignages. C'est très, très, très apprécié. Merci, merci Annie. Ça fait un plaisir. Oui, moi aussi. Cette balado-diffusion est réalisée en partenariat avec le gouvernement du Québec.